Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. La saison est officiellement lancée. La plupart des nouveaux maillots ont déjà été annoncés, voire même portés. Et on conclut notre preview des plus beaux maillots de la saison 23-24 avec cette vidéo. C'est une partie 2, donc si tu n'as pas vu la première, je t'invite à aller la voir. Elle est dans la description ou en fiche. Et tant que j'y suis, je le demande pas souvent, mais n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres contenus maillots ou d'autres contenus football et collection. Et on commence avec le premier maillot de cette deuxième et dernière session. On commence avec ce maillot Macron d'Erenven qui est assez sobre et chaque année ils ont des maillots plutôt bien réalisés. Celui-ci reprend le fameux drapeau et blason du club avec ses cœurs disposés exactement sous le même pattern. Le rappel rouge dans le col qui est bleu d'ailleurs avec le petit liseré qui est exactement de la même teinte que sur le blason, pareil sur les manches, le petit cœur dans le cou, le sponsor qui se fond parfaitement dans le maillot, les petits rappels dans le bas. Et avec la technologie pro, on a vraiment un super maillot. Et que dire en full config avec les fameux patchs, qui sont d'ailleurs introuvables, mais qui rajoutent vraiment un charme à ce maillot. Petit maillot du championnat néerlandais pour commencer, et que j'ajouterai volontiers à la collection. On poursuit avec ce maillot de Leicester, un club beaucoup plus médiatisé, qui a une petite particularité, c'est que ce maillot sera porté en Championship, étant donné que Leicester est descendu la saison passée. Et quand je suis tombé sur le maillot, j'ai vraiment été agréablement surpris parce que vous avez le look qui est repris de partout en filigrane dans le maillot, et qui apporte un pattern continu sur l'intégralité de celui-ci, et de manière vraiment subtile, un look qui est encore dans le col et qui ne surcharge pas du tout le maillot, les petits rappels dorés. Je trouve vraiment que le template Adidas a vraiment été super bien utilisé. Et ce qui pourrait me pousser à l'acheter, c'est que j'ai très peu de flocage de Championship dans ma collection, pour ne pas dire aucun. Et en plus, il y a pas mal de joueurs qui sont restés à Leicester malgré la descente, ce qui fait que tu peux te retrouver avec un maillot joli, original, dans une config sympathique, avec des joueurs sympas qu'on a connus. Là, de tête, il y a encore Vardy. Donc typiquement, un maillot full patch Championship avec flocage Championship à l'effigie de Vardy, ça peut être vraiment sympa en clin d'œil au passé. Et les petits motifs fondus dans le maillot en ton sur ton avec les renards font vraiment la différence et je trouve que c'est ce qui aurait dû être fait avec le maillot de l'OL Away que j'apprécie pas particulièrement. Maillot numéro 3 et comment ne pas parler du championnat saoudien. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu passer mais c'est le maillot extérieur d'Al Nasser. Là où il se démarque un petit peu je trouve c'est au niveau de la sobriété, du fait que le sponsor soit vraiment de la même teinte que le blason, ça fait qu'il est pas du tout surchargé. En plus de ça vous avez le logo de l'Arabie Saoudite derrière et le flocage qui dans ce cas là est un flocage mané qui est vraiment super sympa. D'ailleurs en doré de la sorte c'est toujours super joli. La typo dénote un peu et alors je ne sais pas à quel point les gens vont essayer de se procurer des maillots d'Arabie Saoudite, mais si il commence à devenir facile d'accès, il y a vraiment moyen de se démarquer avec ce maillot extérieur qui je pense ne sera pas priorisé. Donc en gamme pro, comme sur cette photo, avec les patchs et les flocages officiels, je pense que ça peut vraiment faire un super maillot et en plus vous avez vraiment pas mal de choix de flocage avec le Mercato XXL du club saoudien. On reste en Saudi Pro League et cette fois-ci on part du côté d'Al-Shabaab avec la marque qui s'appelle Offside, marque très peu répandue en Europe pour ne pas dire pas représentée. Plusieurs arguments m'ont fait le choisir. Tout d'abord, c'est que c'est une marque qui est très peu représentée et donc étant adepte de toujours plus de nouvelles technologies, de nouvelles visions des choses et manières de concevoir, je me suis dit que je me laisserais tenter par ce maillot qui est en plus joli. Il y a moyen de le faire floquer Banega en plus. On retrouve pas mal de détails, des coordonnées géographiques, le logo d'Al-Shabaab dans le col comme ça qui est subtilement incrusté, le logo qui a vraiment l'air très bien fini. On a énormément parlé du championnat saoudien durant cet été pour les raisons qu'on connaît et je pense qu'avec le maillot d'Al Nasser juste avant, on a deux maillots présents dans mon top 5 des maillots de ce championnat, donc gardez un œil sur les maillots d'Al-Shabaab. On repart sur du classique cette fois-ci en Écosse, avec ce maillot des Celtics domicile, les fameuses teintes traditionnelles et magnifiques shooting, et en plus de cela, comme ils savent y faire, le motif rend hommage à des vitraux historiques du club, encore de jolis détails partout sur le maillot, en full config avec flocage, ça doit vraiment être un maillot vraiment super sympathique à ajouter à la collection, et mention spéciale aux chaussettes aussi, la tenue est vraiment sympa au global, qui reprennent le fameux motif. Je suis pas forcément toujours fan de ce que fait Adidas, mais pour le coup je suis vraiment surpris en bien pour ce maillot du Celtic. On poursuit avec un maillot du championnat belge, maillot de l'Union Saint-Gilloise, domicile qui est vraiment super sympathique, la couleur jaune, le sponsor Lotto au milieu qui est au final assez graphique et qui, malgré sa forte présence, je trouve ne dénature pas le maillot, col rond, de couleur bleue, shooting sympa avec vue sur la ville, et qui est selon moi à ne pas dissocier du maillot extérieur que je trouve vraiment super réussi également, et c'est toutes les parties du maillot qui ont été personnalisées pour avoir un résultat harmonieux, avec le Lotto qui a changé de couleur avec un contour, le logo qui a totalement été recolorisé, et fait assez rare le swoosh de Nike qui est utilisé également avec deux teintes, avec le bleu et le jaune, bleu jaune blanc c'est toujours une association de couleurs qui me plaît, et petit détail sympa avec la bande fendue qui s'estompe sur les côtes. À force de le voir je viens de me rendre compte que c'est plutôt inspiré de ce qui a été fait pour le PSG Away de cette année. En tout cas je le trouve vraiment harmonieux et si j'avais l'occasion de pouvoir le récupérer en configuration d'Europa League, ce serait vraiment un sacré kiff. On change totalement de continent, on part cette fois-ci au Mexique avec un maillot qu'on va balayer rapidement, mais c'est un maillot de la marque Charlie pour le club Tijuana, maillot destiné aux gardiens et qui est non pas sans rappeler le maillot extérieur du Mexique pour la Coupe du Monde 2022. Et je le trouvais plutôt sympa avec ses motifs typiques, le sponsor qui est bien intégré, maillot harmonieux et je pense que pour l'été sur la plage c'est vraiment un maillot qui pourrait se porter très facilement. Toujours en Liga MX, on part cette fois-ci chez New Balance avec ce maillot du Deportivo Toluca, joli shooting dans le stade, les blasons du club avec ce pattern qui habille globalement le maillot, encore une fois avec les patchs en full config ça doit
vraiment être un maillot sympa. New Balance était très peu représenté jusque maintenant, et je trouvais ce maillot vraiment intéressant. On reste dans le championnat mexicain, un grand classique, le Club América, qui comme tous les ans a encore un superbe maillot, donc qui est vraiment très large pour le coup, et qui a l'air en gamme pro, donc je sais pas ce qui s'est passé lors du shooting, étant donné que ça aurait plutôt être dû porter proche du corps, enfin bref. Toujours une belle réussite, le travail sur le logo étant donné que c'est un maillot envers son joueur. Voilà, cette fois-ci il est plus cintré. On n'a pas 50 teintes rajoutées, comme à l'ancienne avec le fameux sponsor, le gros placard orange qu'il y avait au milieu. On remarque aussi le logo centré et le swoosh qui l'est également. Grand classique. Nous partons au Portugal pour le maillot suivant, et maillot de l'Estrela da Amadora, conçu par Umbro, avec une association de couleurs qu'on voit très peu. Maintenant je trouve qu'il y a vraiment le sens du détail avec le fameux pattern Umbro sur les manches, avec les couleurs historiques du club, la cartographie de la ville qui est en filigrane sur tout le maillot, ce qui fait qu'il est vraiment personnalisé, vraiment bien habillé. Umbro qui profite de la montée du club pour l'équiper, et qui pour marquer le coup conçoit ce maillot qui est totalement personnalisé, sacré taf, et qui n'est pas non plus à dissocier du maillot Third, avec des teintes qu'on connaît, du noir, du doré, le blason qui est totalement restylé. On garde exactement le même motif sauf que on change les teintes, et je pense que chacun y trouvera son compte entre le Third et le domicile, mais en tout cas, belle découverte, et encore plus quand on pense au fait que c'est un maillot de promu. Restons au Portugal avec ce maillot d'Estoril, cette fois-ci de Kappa, et que dire en fait, super shooting, joli motif, maillot totalement personnalisé, un double col assez sympa, ça c'est typiquement le maillot qui fait penser à l'été. On revient à quelque chose de plus classique avec ce maillot de Botafogo, et détail marquant, il est conçu par Reebok, avec ce blason iconique qui en impose, les étoiles à l'intérieur du maillot. Pour les Marseillais, à moyen de le faire floquer Luis Enrique, alors en full config, ça donne un maillot terriblement classe à rajouter dans la collection. On reste en Amérique du Sud et cette fois-ci maillot d'Erea, du club argentin de Lanús, et le travail qui a été fait sur le logo qui a l'air en gomme a vraiment l'air fou. Erea qui est très peu présent et qui a l'air d'avoir poussé le détail vraiment au max, et avec ses patchs qui sont vraiment super jolis, ça donne toujours de belles configs, et les petites inscriptions que vous voyez partout sur le maillot en hommage aux supporters, jolie découverte. On approche de la fin et cette fois-ci il ne reste que mes coups de cœur. Je voulais vous parler de ce maillot de Fortaleza dans le championnat brésilien, maillot de la marque Volt Sport, et tellement de choses à dire. Déjà le col avec l'inscription FEC en doré, l'étoile sur le blason qui est d'ailleurs vachement bien travaillé, on voit qu'il y a plein de reliefs. La coupe a vraiment l'air hyper particulière et le maillot a l'air vachement quali. L'inscription majestueuse dans le col, et pour finir dans le haut du dos, ce petit patch qui est vraiment super joli. On conclut avec les contours des manches qui sont vraiment hyper classe, fidèles à ce qui est fait sur le col. Donc clairement on est sur une masterclass, et j'ai vraiment été hyper choqué de voir qu'un équipementier hyper méconnu comme Volt Sport soit capable de nous sortir ce genre de dinguerie. Et je vous ai parlé du domicile, mais l'extérieur est tout aussi marquant, terrible de classe, avec le flocage iconique totalement classique, la grosse typo à l'ancienne, et le contour des manches avec les étoiles. Maillot conçu pour le centenaire du club, et qu'est-ce qu'il est classe, on reprend toutes les teintes, on reprend les 5 étoiles, en hommage aux 5 années glorieuses du club, un col avec un petit bouton, vraiment à l'ancienne, les petits liserés dorés et le motif qui est super joli. Sacrée découverte d'un club typique, et on a encore une nouvelle inscription à l'intérieur du col. On retourne en Europe et cette fois-ci en Suisse avec ce maillot du FC Bâle domicile que je trouve plutôt sympa, de la marque Macron, plutôt épuré mais qui est pas mal personnalisé. C'est vrai que les maillots de balle ont tendance à toujours se ressembler, et de par les motifs sur les manches, de par le col, de par la tenue complète, je trouvais vraiment sympa l'inscription 1893 en doré dans le haut du dos qui montre à quel point le club en impose. On voyage assez rapidement étant donné qu'on va retourner en Argentine, retour en Amérique du Sud avec ce maillot de Sarmiento qui est vraiment super sympa, de la marque Coach qui est encore une fois très peu répandue, le blason qui est vraiment hyper travaillé, l'année de création du club qui est incrusté vraiment super subtilement, et le pattern qui est vraiment sympathique, agréable découverte. On est ensuite tombé sur ce maillot de Nordsjælland avec le blason qui est super graphique, super joli, mais qui en plus de ça a le mérite d'être hyper travaillé. Le swoosh qui est doublé de la même sorte que sur les maillots de l'Union Saint-Gilloise, le sponsor DHL qui s'incruste parfaitement, le shooting qui est vraiment super harmonieux, super travaillé. Pas évident de concevoir quelque chose de joli avec ces teintes et avec ce sponsor surtout, mais je trouve que l'exécution est vraiment top. On en arrive à la fin avec ce maillot Third du Pana. Je suis pas toujours fan de ce qui est fait niveau forme géométrique côté Adidas, mais celui-ci je le trouvais plutôt pas mal. C'est un beau maillot Third je trouve, et si vous prévoyez de faire un petit voyage en Grèce, je trouve que ça reste un maillot sympa avec le fameux trèfle qui fait que le haut du maillot est vachement épuré avec le nouveau logo Adidas qui l'est également. On n'avait pas encore évoqué Mizuno pour le moment, on va donc leur rendre hommage une dernière fois dans cette session avec ce maillot de Lanza Rostock qui est trop joli. Les détails dorés, les sponsors qui sont intégrés parfaitement, le blason restylé, le logo Mizuno qui est en doré également, en full config il est vraiment super joli. Club de Bundesliga 2, ce qui permet aussi d'avoir une diversité niveau flocage et patch. Beau travail de la marque japonaise encore une fois, et on conclut avec mes derniers coups de cœur, équipementier, maillot et club historique. On est sur le domicile de Vélez, conçu par Diadora, marque que l'on ne voit que très peu ces dernières années dans le game du maillot. Le logo qui est vraiment iconique dans le col, les motifs sur les manches aux couleurs du drapeau italien, le chevron typique de Vélez et les détails du maillot qui sont inspirés de ce qui a été fait et porté par l'équipe italienne en 1994. Club qui a été composé de nombreux immigrés italiens par le passé et qui rend hommage à ce passé justement en prenant un équipementier italien et qui reprend les couleurs originales du club, à savoir le bleu, le rouge
rouge et le vert. Et on va conclure dans la même veine avec le maillot extérieur, donc sacré doublette, même rappel, mais je tenais à vous montrer les deux parce que selon les préférences, le cœur peut pencher du côté du domicile ou de l'extérieur. Cette fois-ci le logo Diadora qui est en toutes lettres sur la poitrine, le V qui est beaucoup plus plongeant, le logo de Vélez qui est central, donc clairement masterclass. Et si jamais je me retrouvais au stade de Vélez et que je devais choisir un maillot, je sais clairement pas ce que je ferais et ce que je prendrais entre le domicile et l'extérieur. Et c'est avec ce maillot que l'on conclut cette vidéo. Vidéo riche en maillots du continent américain. J'espère que je vous aurai fait découvrir quelques belles tuniques. Je pense qu'on a ratissé plutôt large et qu'on a montré pas mal de maillots méconnus. N'hésitez pas à me dire quels sont vos maillots préférés et à me partager vos coups de cœur que je n'ai pas évoqués. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, ça me soutient énormément et c'est gratuit. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne soirée. Allez, salut!